Vous nous aviez parlé donc de la résilience dans la question précédente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que c'est et en quoi ça consiste? La résilience, c'est le sujet favori depuis quelques bonnes années de Boris Cyrulnik. C'est aussi le mien, j'aime beaucoup ce concept. À l'origine, il était question de résistance. C'est un terme utilisé dans la marine concernant les bateaux dont la coque doit résister à l'attaque incessante et renouvelée des vagues. Donc il a fallu construire les bateaux de telle façon que les métaux puissent résister sans se briser, avoir une capacité de résilience. On pourrait dire que c'est une résistance dynamique, dialectique, et des métaux, c'est passé dans le langage psychologique, parce qu'on a observé qu'il y a des êtres humains qui résistent mieux que d'autres à des chocs psychologiques, des traumatismes plus ou moins graves qu'ils ont subis. Au départ, les observations ont été faites dans les crèches, dans les pouponnières, où il y avait des bébés abandonnés, dont certains sont morts, d'autres ont survécu mais très mal, et d'autres s'en sont bien sortis. Donc on a cherché un peu quels sont les facteurs qui favorisent la résistance, voire la résilience, c'est-à-dire un rebondissement dynamique. Et par la suite, on a observé chez certains sujets que la résilience peut donner des êtres humains qui rebondissent plus haut que la moyenne. Après avoir subi des traumatismes physiques ou psychologiques, des deuils, des humiliations, des choses très graves, il y a des gens qui deviennent eux-mêmes malfaisants. C'est le cas par exemple d'Adolf Hitler, qui a été un enfant battu, maltraité, etc. Et on peut aussi voir que les criminels, les violeurs en série, les parents maltraitants ont été maltraités. Ce qui ne veut pas dire que tous ceux qui sont maltraités deviennent des maltraitants, parce que beaucoup d'entre eux deviennent des gens tout à fait normaux, et d'autres qui deviennent au contraire bienfaisants. Et ça, c'est le processus de résilience.